Et si je te disais que pour des millions de gens, c'est la pire phrase qu'ils puissent entendre? Pas parce qu'ils vont devoir faire un truc difficile, pas parce qu'ils ont un énorme défi à relever, mais juste parce que demain, ils doivent retourner bosser. On est dimanche soir, regarde autour de toi. Il y a ceux qui se restent déjà pour leur réunion de demain, ceux qui ressentent cette boule au ventre en pensant à la semaine qui arrive, et il y a ceux qui se couchent tard juste pour grappiller quelques heures de liberté en plus, avant de devoir retourner dans leur routine. Et ça, par exemple, c'était mon cas. Et peut-être que toi aussi, tu ressens ça. Tu sais, ce mélange de frustration et de lassitude, cette impression d'être coincé dans un cycle sans fin. Travailler, payer ses factures, attendre le week-end et recommencer. Encore et encore. Et pourtant, on t'a dit que c'était normal. On t'a dit que c'était ça, la vie d'adulte. Travailler 5 jours pour avoir 2 jours de pseudo-liberté. Un peu comme un prisonnier qui compte ses jours avant sa sortie. Mais tout ça, pourquoi au final? Pas seulement pour un salaire. Certains gagnent bien leur vie. Mais c'est pas une question d'argent. C'est une question de contrôle. Peut-être d'ailleurs que tu es bien payé, que tu vis confortablement. Mais ton temps ne t'appartient pas. Tu as peut-être de l'ambition, mais elle est limitée par les décisions de quelqu'un qui est au-dessus de toi. Tu as peut-être envie d'aventure, mais tu dois poser des congés pour espérer quelque chose. Et tu as même peut-être des projets plein la tête, mais tu n'as ni l'énergie ni la liberté pour les concrétiser. Et si chaque dimanche soir, tu ressens ce malaise, est-ce que c'est vraiment normal? Je me souviens de moments très précis de ma vie où j'ai ressenti ça. Quand j'étais encore militaire, il y avait un peu ce rituel du dimanche soir sur le quai de la gare pour rentrer à la base. Tu profites de ton week-end et puis d'un coup, vers 18h, ça te tombe dessus. Cette pensée qui vient gâcher la fin de ta journée. Demain, c'est lundi. Et c'est même pas parce que je détestais mon job. C'était juste ce sentiment d'être enfermé, de pas avoir le choix. Je me levais à l'heure imposée, je passais mes journées à bosser sur des projets qui ne m'appartenaient pas. Je regardais l'heure en entendant la fin de la journée. Et tout ça pour recommencer encore et encore. Et c'est là que j'ai compris un truc. Si juste l'idée que demain c'est lundi te plombe le moral, alors il y a forcément un problème. Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup en parler. Tu vois, ce que tu ressens le dimanche soir, c'est pas juste de la fatigue, c'est pas juste une flemme passagère, c'est le signe que quelque chose cloche dans ton quotidien. Mais le pire, c'est qu'on t'a appris à accepter ça, comme si c'était normal. Depuis qu'on est gamin, on nous a conditionnés à suivre un schéma précis. Fais des études, trouve un bon job, sécurise un CDI, travaille dur et attends la retraite. On nous a vendu cette idée comme étant le seul chemin possible. Et franchement, au début, ça fait sens. Tu décroches ton premier job, tu es content, tu gagnes enfin ta vie, puis les mois passent. Et tu réalises un truc perturbant. Tu bosses 40 heures par semaine, parfois même plus. Tu te lèves à la même heure chaque matin. Tu réponds aux attentes de quelqu'un d'autre. Et très vite, ce qui devait être un moyen de te construire une vie devient juste une routine imposée. Le lundi, tu bosses. Le mardi, tu bosses. Le mercredi, tu bosses. Le jeudi, tu bosses. Le vendredi, tu bosses, le samedi tu récupères et le dimanche tu profites un peu et ça recommence. Et cette boucle se répète encore et encore, année après année. Tu finis par avoir cette impression de tourner en rond, de ne pas avancer, d'être coincé dans un scénario qui est écrit par quelqu'un d'autre. Et la vérité, c'est que la majorité des gens y ressentent ça. Juste une petite stat. En France, 93% des salariés ne se sentent pas engagés dans leur travail. Ça veut dire que seulement 7% se lèvent le matin en ayant envie de bosser. Les autres, ils subissent. Ils attendent la fin de la journée. Ils attendent le week-end, ils attendent les vacances. Mais attends, depuis quand la vie, c'est un truc qu'on attend? Depuis quand on se lève le matin juste pour survivre jusqu'au vendredi? Je me suis posé cette question un jour. Est-ce que l'être humain est fait pour ça? J'étais encore salarié, j'avais ce truc au fond de moi qui me disait, c'est pas ça la vie. Et je me posais la question, encore et encore. Je me disais, allez, c'est normal, tout le monde fait ça. Sauf qu'un jour, je me suis regardé dans le miroir et je me suis demandé, si je continue comme ça pendant 5 ans, est-ce que je serais vraiment fier de moi? Et c'est là que j'ai compris que je devais vraiment changer quelque chose. Maintenant, laisse-moi te poser la même question. Si dans 5 ans, ta vie est exactement la même qu'aujourd'hui, professionnellement j'entends, est-ce que ça te va? Si c'est ok, franchement, trop bien pour toi, c'est ok pour moi. En revanche, si la réponse est non, alors bien évidemment, il va falloir faire quelque chose. Si aujourd'hui tu ressens ce malaise du dimanche soir, c'est pas juste une question de motivation. Ce n'est pas parce que tu as choisi le mauvais métier ou que tu dois simplement positiver. C'est parce que le système dans lequel tu es enfermé n'a jamais été conçu pour te rendre libre. La vérité, elle est simple, c'est que tu échanges 70% de ta vie éveillée contre un salaire qui, même s'il est confortable, ne te donne pas ce que tu cherches vraiment, la liberté de choisir. Tu peux gagner 2000, 5000, même 10 000 euros par mois. Mais tant que tu vends ton temps, tant que tu dépends d'un patron pour valider tes congés, pour décider de ton évolution, pour regarder le plafond de ce que tu peux espérer, tu ne contrôles rien. Et ce qui est encore plus vicieux, c'est que plus tu avances dans le schéma, plus c'est difficile d'en sortir. En management, il y a une blague horrible d'un manager qui demande à son subordonné, alors, tu t'as acheté ta maison ? Bah super, tu vas devoir rester pour maintenant payer ton crédit. Tu l'as compris, tu t'habitues au confort, à la sécurité d'un salaire fixe, aux petits avantages qui font passer la pilule. Et tu finis par rationaliser ta situation. Et peut-être que tu te dis sûrement là, derrière ton écran,
Ouais, mais au moins j'ai un boulot stable. Ouais, mais au moins j'ai une bonne mutuelle. Ouais, mais au moins j'ai mes 5 semaines de vacances. Mais si tu es honnête avec toi-même, est-ce que ces petits avantages compensent vraiment le fait que tu sois en train de passer ta vie à attendre? Attendre que le week-end arrive, attendre que ton boss t'accorde une augmentation, attendre que ce soit enfin le bon moment pour faire autre chose. Mais la réalité, c'est que tu es déjà dans le trop tard. Tu connais quelqu'un qui a changé de vie parce que le timing était parfait? Moi, franchement, pas vraiment. Ce qui fait la différence entre ceux qui contrôlent leur vie et ceux qui continuent de la subir, c'est une décision. Une décision simple. Quand tu es comme aujourd'hui, ou créer une alternative. Et justement, cette alternative, elle existe. Si tu es encore là avec moi, c'est que tu sais qu'au fond de toi, il y a une autre voie. Parce que crois-moi, il y a des gens, ils ne ressentent jamais cette boule au ventre le dimanche soir. Des gens qui n'ont pas besoin de poser de congé pour partir en voyage. Et surtout, qui n'attendent pas la fin de la journée pour vivre. Oui, ils existent. Et je te rassure, pourtant, ils ne sont pas plus intelligents que toi. Pas plus chanceux, pas plus privilégiés. La seule différence entre eux et toi, c'est qu'à un moment, ils ont décidé de reprendre le contrôle. Ils ont compris que l'argent ne devait pas être échangé contre du temps, mais compte de la valeur. Que tant qu'ils dépendent d'un patron, d'un emploi, d'un salaire fixe, ils ne seraient jamais réellement libres. Et surtout, ils ont compris que c'était possible de s'en sortir. Personnellement, j'ai pris cette décision à un moment clé de ma vie. Quand j'ai quitté mon job, c'est pas parce que je détestais mon travail, c'est parce que je refusais de continuer à vivre sur un schéma qui me correspondait vraiment pas. Je voulais pouvoir choisir quand je travaille, avec qui je travaille et surtout pourquoi je travaille. Il me fallait un sens. Je voulais avoir le pouvoir de décider de ma propre évolution et pas attendre qu'un supérieur me dise si oui ou non j'avais droit à une augmentation ou à d'autres responsabilités. Et aujourd'hui, je peux te dire une chose, c'est forcément la meilleure décision de ma vie. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est pas juste mon histoire. C'est aussi celle de milliers de personnes qui ont compris qu'elles avaient des compétences, des talents, une expérience qu'elles pouvaient monétiser par elles-mêmes, sans patron, sans horaire imposé et surtout sans ce fameux plafond. Et ces gens, je le redis, ils sont pas exceptionnels. La seule chose qu'ils ont faite, c'est la grande phrase un petit peu qu'on entend partout, ils sont passés à l'action. Et c'est là que tu réalises un truc. Je te donne un exemple. Je vais souvent jouer au paddle le mardi à 14h. Et figure-toi qu'à cette heure-ci, il y a presque personne. Et en général, sur le terrain, on est 4. Et les 4, on est tous indépendants. Tu trouves pas ça marrant? C'est pas un hasard. Parce que quand tu es indépendant, tu ne joues pas selon les règles imposées par quelqu'un d'autre. Tu bosses pas sur des horaires fixé arbitrairement. Et c'est ça que veulent les gens, plus de flexibilité. Tu bosses quand tu veux pour les objectifs que tu as choisis. Mais tu sais quoi? C'est même pas juste une question d'horaire flexible, c'est une question de respiration mentale. Quand tu es indépendant, ce poids, il disparaît. Pas parce que tu travailles pas plus. Tu vas voir, des fois, tu travailles même plus. Mais parce que tu es aux commandes. Tu ne bosses plus pour faire tes heures. Tu bosses pour avancer vers tes propres objectifs. Et je suis pas en train de te dire que c'est toujours plus beau, plus rose. Franchement, loin de là. Être indépendant, c'est un challenge. Tu dois apprendre à te gérer seul. Tu dois trouver tes propres clients et tu dois être le seul responsable de tes résultats. Mais je te garantis une chose, tous les indépendants que je connais ont un point commun. Aucun d'entre eux ne voudrait revenir en arrière. Et ça, c'est une vérité absolue. Parce qu'une fois que tu as goûté à la liberté, même avec ses contraintes, tu peux plus revenir à la cage dorée. Et je parle même pas uniquement d'argent. Le plus important, c'est qu'ils ont repris le pouvoir de leur vie et surtout de leur temps. Ils peuvent bosser forcément d'où ils veulent, ils peuvent décider avec qui ils travaillent, ils peuvent structurer leur quotidien comme ils l'entendent et surtout, ils savent que leurs efforts les font avancer par eux-mêmes. Maintenant, la question que tu dois te poser, elle est assez simple. Est-ce que tu veux rester dans le cycle du lundi matin ou est-ce que tu veux commencer à construire ta liberté? Parce que si tu veux goûter à ça, alors je vais te montrer vraiment comment faire. Parce que là, tu as deux choix. Le premier, c'est de rien faire. De regarder cette vidéo, de hocher la tête en disant « Ouais, c'est vrai, faudrait que je fasse quelque chose. » Puis de retourner dans ta routine comme si de rien n'était. De continuer à subir tes lundis matins, de repousser les changements à plus tard, d'espérer qu'un jour, le bon moment arrivera tout seul. Mais tu sais aussi bien que moi, ça n'arrivera pas. Et si tu es OK avec ça, moi je suis OK avec ça. Le deuxième choix, c'est de prendre une vraie décision. Et je te rassure, pas une décision radicale. Je te dis pas de tout plaquer du jour au lendemain, mais au moins faire une première action. Un premier pas pour commencer à reprendre le contrôle. Et si tu ne sais pas par où commencer, je vais te simplifier les choses. J'ai préparé une formation, elle dure 35 minutes. Elle est totalement gratuite. À l'intérieur, je t'explique étape par étape comment tu peux, toi, dès aujourd'hui, commencer à construire ton indépendance. C'est pas une formation théorique, pas du blabla motivationnel qui te fait rêver sans aucun plan concret. Ce que je te présente, c'est un guide pratique pour que tu saches exactement quoi faire dès maintenant. Dans cette formation, tu vas apprendre comment identifier la compétence que tu peux monétiser immédiatement et pourquoi tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour en vivre. Ensuite, tu vas voir comment construire une offre irrésistible qui attire des clients et qui te permet de fixer tes propres tarifs. Et enfin, comment décrocher tes premiers clients sans passer des mois à galérer pour que tu puisses commencer à générer tes premiers 5 000 € en tant qu'indépendant. La dernière chose,
c'est que je vais te montrer comment éviter les erreurs classiques qui font perdre du temps et qui empêchent 90% des gens de réussir. Tu l'as compris, c'est tout ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Et bien évidemment, je te le redis, c'est totalement gratuit. Mais attention, je ne vais pas laisser cette formation disponible indéfiniment. Pourquoi ? Parce que je sais une chose. Dans mon réseau, tous les gens qui ont réussi sont les gens qui agissent maintenant. Les autres, ils reportent toujours à plus tard. Tu sais, je vais y penser, je vais voir. Et à chaque fois, ils se retrouvent au même point dans 1 an et même 5 ans plus tard. Alors pose-toi la vraie question. Est-ce que tu veux que ta vie soit exactement la même dans 1 an? Si la réponse est non, alors je t'invite vraiment à cliquer sur le lien qui est dans la description, accède à la formation et commence dès aujourd'hui à faire un premier pas. Parce qu'au final, soit tu regardes cette vidéo et tu repars comme avant, soit tu prends cette opportunité et tu fais le premier pas vers ta liberté. La balle, elle est dans ton camp et moi je te retrouve du côté de la formation.